Bonjour, j'introduis aujourd'hui une série de vidéos qui vont regrouper en fait, des éléments techniques des programmes de ceinture. Ça sera regroupé en fait, par niveau de ceinture, par couleur de ceinture, je dirais. Donc la vidéo qui est aujourd'hui la première pour la ceinture blanche, mais qui comprend les niveaux blanche, blanche barre jaune et blanche 2 barre jaune. Pour la pratique, vous pouvez pratiquer tous les mouvements, même ceux des niveaux supérieurs, à l'exception des formes. Dans le taekwondo, les formes sont, vous pouvez réaliser, entraîner des formes de votre niveau ou du niveau inférieur. Donc par exemple, quelqu'un qui a la blanche barre jaune peut très bien s'entraîner au blocage 4 directions, qui est la forme de niveau, mais aussi s'entraîner encore au coup de poing 4 directions, et aux autres techniques de ceinture blanche comme révision. Et puis les élèves de ceinture plus avancée, jaune, vert, bleu, rouge, bien sûr peuvent refaire tous les programmes précédents. Ce sont des révisions qui plus tard préparent pour l'examen de ceinture noire. Quelques généralités, si les parents disponibles peuvent être coachs, c'est aussi très bien, pour aider les enfants aussi à se mettre en place, à pratiquer, et puis éventuellement à les aider à comprendre ce qui est demandé dans la vidéo. En général, il est bien de faire un petit échauffement, je dirais pour les enfants plus jeunes, il n'est pas fondamental de faire un gros échauffement, 5 minutes de mouvement, comme on a l'habitude de faire dans les cours, et puis on est prêt pour les exercices simples des techniques de Bambi. Voilà, alors on débute avec le niveau ceinture blanche, et puis on commence par la forme. Donc au niveau ceinture blanche, on va réaliser le coup de poing dans les 4 directions, qui s'appelle en coréen Saju Jirugi. Saju désigne la croix, et puis Jirugi désigne le poing. Dans cet exercice, on apprend la première position du taekwondo, qui est la position de marche. Elle s'appelle la position de marche. La position de marche est une position où on fait un pas assez grand vers l'avant. On place ses deux pieds distants en largeur de la largeur des épaules pour avoir un bon équilibre. La jambe avant est fléchie et puis la jambe arrière est tendue. Le pied à l'arrière est tourné plus vers l'avant. Par rapport à la ligne droite dans la direction dans laquelle on se place, l'angle théorique est de 25 degrés. Donc ce n'est pas la moitié, la diagonale, c'est encore environ la moitié de la moitié. Et puis le pied devant est droit devant. Tous les mouvements du Saju Jirugi, coup de poing 4 directions, seront exécutés dans cette position, quel que soit le mouvement et la direction dans laquelle on s'oriente. Le premier mouvement appris est le coup de poing, dans position de marche. Donc pour exécuter le coup de poing, on va systématiquement préparer en amenant l'autre poing en avant. Et de ce fait, le poing qui frappe va frapper et l'autre poing va tirer vers l'arrière, pour équilibrer le mouvement et ajouter aussi de la puissance au mouvement par l'effet mécanique du corps. Donc, pour le coup de poing à droite, on avance, on prépare avec le poing gauche et on frappe avec le poing droit. Pour le coup de poing à gauche, on avance, prépare avec le poing droit en avant, pas tendu, relax et on frappe avec le poing gauche. Le poing finit toujours dans la ligne médiane du corps, la ligne centrale. Donc le poing se dirige depuis la ligne d'épaule, légèrement en diagonale vers le centre. Le deuxième mouvement sera le blocage bas. Le blocage bas qui permet de se protéger d'un coup de pied avant qui viendrait nous frapper sur le flanc ici. Il s'agit donc de croiser les bras à hauteur de la poitrine. Le bras qui va descendre pour bloquer doit se situer au-dessus. C'est important. Le croisement ne se fait pas au niveau des poignets. On glisse les bras l'un contre l'autre et c'est environ à la moitié de l'avant-bras que le croisement va se terminer pour aller exécuter le blocage. Donc si on exécute le blocage côté droite, donc on avance le pied droit, on croise et on bloque. Si on exécute le blocage côté gauche, on avance la jambe gauche et on bloque avec le bras gauche. Toujours en position de marche. Pour le coup de poing 4 directions, il y aura 2 côtés exécutés, 7 mouvements de chaque côté, où on va reproduire exactement ces 2 mouvements qu'on vient d'apprendre, mais dans une configuration bien précise. Donc on commence avec la position parallèle, les pieds sont parallèles à la largeur des épaules et les poings sont en avant, les bras légèrement fléchis, et on avance avec le premier coup de poing avec le poing droit ici. Ensuite, on ramène le pied sans le poser au sol, on croise ses bras pour le blocage bas qu'on a vu avant, en face de la poitrine.
on se tourne d'un quart vers la gauche et on bloque ici côté gauche. Ensuite, on reproduit la même séquence de mouvements. On avance, coup de poing à droite, on ramène, on croise, on tourne, on bloque, on avance, coup de poing à droite, on ramène, on tourne, on bloque et on avance avec la droite. Et on revient en position parallèle. Ensuite, on doit réaliser le deuxième côté, côté gauche. Côté gauche, on avance, point gauche, on ramène, on croise, on bloque, droite, on avance, point gauche. Et on suit la même combinaison jusqu'à terminer la quatrième direction. Et on a fini, on revient en position parallèle. Voilà. Ce qui complète la forme au niveau ceinture blanche. Au niveau ceinture blanche, barre jaune, on va avoir un exercice qui ressemble beaucoup, qui s'appelle le coup de poing dans les 4 directions. Sajou, Maki. Toujours Sajou pour la croix. Maki, c'est blocage. On va avoir à la place du blocage bas qu'on avait fait avant, un autre blocage bas, mais où on va à la fin ouvrir la main pour bloquer avec le tranchant de la main ici. Donc, si on avance côté droite, on croise toujours hauteur de la poitrine, mi-avant-bras, et on bloque avec le tranchant en bas. À gauche, et on bloque. Le deuxième blocage qu'on apprend dans cet exercice, c'est le blocage latéral. On croise toujours mi-avant-bras, toujours à hauteur de la poitrine, cette fois avec les deux paumes vers le bas. Et cette fois, le bras qui bloque est en dessous, contrairement au blocage bas. Et on bloque sur le côté. À gauche. Remarquez que dans tous les mouvements vus jusqu'à présent, que ce soit un blocage en bas, un coup de poing, l'autre bras revient tirer à la hanche ici. Le blocage 4 directions comporte deux côtés aussi. Pour le premier côté, on commence d'abord par un mouvement de recul. Donc, ce qui fait que le coup de poing 4 directions aura 8 mouvements à droite et 8 mouvements à gauche. Premier côté, on recule la jambe droite, on croise et on bloque en bas avec la main ouverte. On avance, on croise. Deuxième mouvement qu'on a appris, les paumes vers le sol, le bras droit en dessous et on bloque. Et on continue de tourner avec la même procédure en bas, latéral. En bas, latéral. Et on ramène. Pour le deuxième côté, il faut reculer la jambe gauche et on va bloquer avec la main droite. On croise, on bloque latéral. En bas, latéral. Et on va compléter jusqu'à la quatrième direction pour finir et revenir en position parallèle. Voilà, ceci complète la partie forme pour le niveau ceinture blanche barre jaune. À la blanche, 2 barres jaunes, blanche barre jaune pour les adultes, on apprend la forme Chunji, qui ne se fera pas de deux côtés, qui sera toujours dans le même sens, au même côté, et qui comporte 19 mouvements. Le diagramme est toujours une croix, et dans la forme Chunji, il n'y a pas de nouveaux mouvements en fait par rapport à ceux qu'on a appris avant. On va utiliser le coup de poing, le blocage bas fermé, et puis le blocage latéral. Tous les mouvements qu'on connaît déjà, à l'exception d'une nouvelle position qui s'appelle la position en L, où on va placer ses pieds pour former comme une lettre L, si on suit à l'intérieur des deux pieds. La jambe arrière est plus fléchie que la jambe avant. Le genou vient jusque cacher en fait, le dessus des orteils. Il y a 70% du poids qui est sur la jambe arrière. Et puis, de fait, avec la position L, on se trouve tourné à moitié de profil naturellement. Les deux pieds ne forment pas exactement un L à l'équerre, ils sont tournés les deux légèrement vers l'intérieur. L'angle théorique, c'est 15 degrés. Et elle est légèrement plus courte que la position de marche. Donc, dans la forme Chunji, on aura 4 fois la position L pour le blocage latéral, qui ne se fera pas cette fois avec la position de marche, mais avec la position L à droite et à gauche. Donc, le
Voilà, ce qu'on peut entraîner, en fait, dans la séquence, comme vous avez vu auparavant, c'est d'abord entraîner les mouvements. Vous pouvez entraîner, par exemple, votre coup de poing en avançant, à droite, à gauche, faire 10 fois droite, 10 fois gauche, même chose pour vos blocages, pour chacun des mouvements de la forme, en fait. Et puis, dans la forme Chun-Ji, on aura position L, des deux côtés. La forme Chun-Ji, on commence toujours en position parallèle. Et cette fois, on va se diriger, premier mouvement, vers la gauche. Il s'agit de déplacer le pied gauche, croiser en face la poitrine, comme on a fait dans le coup de poing 4 directions, et déplacer le pied gauche en position de marche vers la gauche pour bloquer en bas. Ensuite, on avance, et on fait coup. Ce qui est nouveau dans Chun-Ji, c'est qu'on apprend le déplacement en demi-tour, c'est-à-dire qu'on doit aller faire les mouvements à l'opposé derrière. Tourner, croiser, bloquer. On avance, coup de poing. On va à gauche, blocage, suivi du coup de poing. Et un autre demi-tour, suivi du coup de poing. À gauche, en position L, blocage latéral. Et on avance, coup de poing, position de marche. Tous les blocages en Chun-Ji sont suivis du coup de poing en position de marche. Demi-tour et coup de poing. À l'arrière, coup de poing. Demi-tour, coup de poing. Et on finit une deuxième fois coup de poing et en reculant, 2 coups de poing en position de marche pour finir la forme. Et on réavance le pied arrière pour finir en position parallèle. Donc pour se souvenir du diagramme de la forme Chun-Ji, c'est un peu plus compliqué que le coup de poing et le blocage de direction. On procède toujours par 2 mouvements, un blocage, un coup de poing, et puis on va dans un premier temps à gauche, on fait les 2 mouvements, puis on fait demi-tour. On va à gauche et on fait demi-tour jusqu'à la fin. Voilà, ça complète les formes pour le niveau ceinture blanche. Maintenant, on va voir les coups de pied fondamentaux qui sont appris au niveau de la ceinture blanche. Pour le niveau ceinture blanche, sans barre, c'est le coup de pied avant. C'est un coup de pied très facile et qui peut être facilement utilisé en self-défense pour donner un coup de pied à une personne qui essaierait de nous attraper ou de nous frapper. Pour l'exercer en coup de pied fondamentaux, on recule une jambe, on va commencer par la droite, on place ses mains de chaque côté pour avoir un bon équilibre, position de marche, et on va frapper avec la jambe droite. La première partie du mouvement, c'est de donner comme un coup de genou, c'est-à-dire qu'on monte le genou. La deuxième partie du mouvement, c'est l'extension de la jambe en mouvement fouetté, c'est-à-dire c'est comme un fouet, ça revient vite, et ensuite on ramène à l'arrière ici. À vitesse réelle, on ramène. Et on ramène. Pratiquez 10 fois à droite, 10 fois à gauche. Vous avez entendu qu'à chaque mouvement, j'expire. Dans les formes, je ne vais pas tout le temps expirer parce que j'explique en même temps. Mais normalement, si vous exécutez les mouvements, les formes, coups de pied fondamentaux, vous devez expirer à chaque fois. On a pour la ceinture blanche, barre jaune. On va prendre la même procédure, reculer la jambe droite, prendre la position de marche. Cette fois, le coup de pied sera le coup de pied marteau. La jambe arrière va monter et descendre rapidement comme pour frapper avec le pied sur une cible qui serait idéalement à hauteur de la tête. Donc, le pied monte et va frapper en descendant. C'est important de voir la différence entre le coup de pied avant, qu'on a exécuté précédemment, où on frappait et on reposait le pied derrière nous, directement. Le coup de pied avant permet facilement de revenir vers l'arrière, il n'y a pas de souci. C'est un coup de pied, on va frapper en équilibre. Bon, on pourrait frapper plusieurs fois, il nous permet de garder un équilibre facilement. Donc, on peut ramener directement la jambe vers l'arrière. Le coup de pied marteau, normalement, donne beaucoup d'inertie vers l'avant. Donc, si on exécute vraiment un coup de pied marteau vers quelqu'un, la jambe ne peut pas revenir vers l'arrière. Quand on monte la jambe, normalement, le pied qui est derrière s'ouvre légèrement pour permettre une bonne ouverture du bassin et monter la jambe plus haut. Et ensuite, la jambe descend avec vitesse pour aller frapper la cible et puis descendre naturellement vers le sol. À pratiquer à droite, à gauche, 10 fois. Moi, je recommande des séries de 10 fois de chaque côté. Et enfin, la blanche, 2 barres jaunes, on a le coup de pied circulaire.
On commence à apprendre coup de pied circulaire à la ceinture blanche de barre jaune en coup de pied fondamentaux, avec comme position de départ celle qu'on a vue dans Chunji, qui sera la position L. Et on met les mains en garde ici. Le coup de pied circulaire, comme on l'apprend en coup de pied fondamentaux, se fera en diagonale depuis la position L. Pourquoi? C'est vrai qu'en combat, quand on va vouloir faire un circulaire, on va vouloir frapper en face de soi, puisque l'adversaire va se trouver en face de nous. Bien que dans une situation où il y aurait plusieurs adversaires, on pourrait frapper en diagonale, ce n'est pas impossible. Mais généralement, en combat, on va frapper en face de nous. Mais c'est une question d'apprentissage surtout. Ici, quand on est en position L, naturellement, la ligne de diagonale est en face, ici, au milieu du corps. C'est simplement plus facile à réaliser d'aller frapper en diagonale avec le coup de pied circulaire, ça fait moins de rotation. Donc, première partie du mouvement, comme on avait vu pour le coup de pied avant, la première partie, c'est de bien positionner son genou. Pour le coup de pied circulaire, c'est la même chose. Le genou doit faire d'abord un mouvement circulaire, comme si on voulait donner un coup de genou en diagonale à quelqu'un. Donc, si je décompose, le genou monte en circulaire, on frappe en étendant la jambe et on revient. Il y a plusieurs façons de réaliser ces coups de pied. Pour le coup de pied avant aussi, on peut le faire, bien qu'on le pratique moins souvent. On peut faire fouetté et on peut faire maintenu. Le fouetté correspond plus à une réalité de combat et de self-défense, où bien sûr on ne tient pas la jambe pour ne pas se la faire attraper. Le maintenu est plus un exercice de renforcement, d'équilibre, qui permet d'améliorer simplement l'équilibre et la force au niveau des jambes. Donc, en fouetté, montez le genou en diagonale, frapper et ramener. Normalement, le pied revient directement derrière si on a un bon équilibre. Normalement, on fait ce coup de pied au niveau moyen pour les débutants ceinture blanche, c'est-à-dire à hauteur du plexus solaire environ, voire l'épaule. Important, selon la souplesse aussi des personnes, bien sûr, vous avez vu, quand je fais le coup de pied, je dois pencher mon corps vers l'arrière, ce qui me permet d'ouvrir le bassin et de monter le pied plus haut. Alors, voilà, ça complète les coups de pied fondamentaux pour les différents niveaux de la ceinture blanche. Et il me reste à vous présenter dans cette vidéo les différentes techniques de combat qu'on va apprendre, les éléments techniques pour le combat qu'on apprend aux 3 niveaux de la ceinture blanche. La première chose pour la ceinture blanche, évidemment, c'est la position de combat. La position de combat, c'est un peu différent des positions des formes. Les positions des formes sont bien définies avec des règles strictes et il est impossible de changer. En compétition, on voit tous les gens qui essayent de faire les mêmes positions parce que la définition des positions et des angles de pied, des flexions, tout est très strict et défini. En combat, c'est plus intuitif, plus spontané et c'est beaucoup plus libre dans le style. Donc ça correspond plus à la réalité où chacun va développer un petit peu son propre style. Donc la position de combat peut varier d'une personne à l'autre, selon le type offensif, défensif, selon le type de technique qu'on utilise. Certains vont avoir une position un peu plus longue, un peu plus étroite, selon le cas. Mais on commence quand même avec une position de base pour les débutants qui est bien définie pour leur donner une base de départ. Donc pour la position de combat, on va reprendre toujours notre largeur d'épaule. Le pied avant va avancer et se tourner vers l'intérieur pour nous permettre de nous placer à moitié de profil. Et le pied arrière aussi. Donc les 2 pieds sont en diagonale et on place sa garde ici. Pour la garde, la main arrière est à côté de la joue ici, protège tout le côté, tout le flanc ici des techniques qui viendraient sur le côté, comme le coup de pied circulaire qu'on avait avant. Et le bras avant sert de rempart ici, comme premier rempart aussi, protection, et venir se fermer dans le cas où on vient boxer à proximité. Donc, on part de cette position de combat. Premier élément technique, le coup de poing direct. C'est-à-dire, on l'appelle des fois le jab aussi, c'est le bras avant qui va frapper. Il s'étend, frappe, replie et revient au même endroit. L'erreur qu'on voit souvent, c'est il s'étend, il descend et il revient là. Jamais il doit descendre plus bas parce qu'on doit vite se protéger. Donc, il frappe d'un mouvement sec et rapide. On frappe et on ramène. Pour la gauche, et on ramène.
le coup de poing indirect ou opposé. C'est le bras arrière qui va frapper cette fois. Donc, pour pouvoir aller frapper devant, pour cette technique, il va nous être, bien sûr, on va devoir tourner le bassin, frapper et ramener ici. De ce fait, en utilisant le bassin, c'est un coup de poing qui va être beaucoup plus puissant. Peut-être un peu moins rapide, mais très puissant. Donc, en vitesse réelle, et on ramène. Vous avez vu que normalement, quand on frappe, ici, l'autre bras vient se placer en protection. On ne le laisse pas là, parce qu'on n'est jamais garanti qu'il n'y ait pas une contre-attaque qui arrive. Et on ramène à la position initiale. Et on revient. De l'autre côté, on frappe, et on revient. Maintenant, on fait la combinaison double. Ceci, c'est pour toujours, ça sera pour le niveau ceinture blanche, barre jaune. Ou simplement, on exige la combinaison double. 1, 2. Et on ramène. Et on ramène. De l'autre côté. Et on ramène. Premier coup de pied combat qu'on apprend à la ceinture blanche, c'est le coup de pied demi-circulaire qui permet de frapper une personne au niveau du ventre, en diagonale, par le côté. Pour ce coup de pied, il va ressembler en fait au coup de pied circulaire qu'on a appris juste avant, mais il est beaucoup plus facile. Déjà, il est moins haut, et puis, voilà, le corps n'a pas besoin de tourner complètement. Donc, on prépare toujours correctement son genou. Le genou fait toujours un mouvement un petit peu circulaire. Et on frappe hauteur du flanc ici. Il faut ramener. Toujours avec la garde. Et on ramène. Et on ramène. On ramène. À gauche. Et on ramène. Toujours un mouvement fouetté rapide. Vous avez vu, pour l'angle des épaules, quand on frappe, on va se trouver à moitié de profil environ. On n'a pas besoin de tourner complètement, puisque c'est un coup de pied qui vient frapper au niveau du ventre ici, donc ce n'est pas très haut. Ce qui sera différent du coup de pied circulaire qu'on va voir après. Pour le coup de pied marteau, mais il va ressembler au coup de pied marteau qu'on a fait dans les coups de pied fondamentaux dans la partie précédente, à la différence que, au lieu de partir depuis la position de marche, on va se placer plutôt dans une position de combat, plus naturelle, plus souple, et on imagine que on vient frapper vers un adversaire qui se trouve devant, ou à gauche. Okay. On apprend aussi au niveau ceinture blanche des déplacements de base. Bien sûr, en combat, il est impossible de bien combattre si on n'a pas une bonne mobilité, une bonne habilité à se déplacer. Alors on apprend des déplacements fondamentaux qui nous permettent après de les combiner et de créer finalement nos propres déplacements. C'est simplement une base. Le premier déplacement, depuis la position de combat, c'est le déplacement pivot. Il nous permet de changer de côté en tournant le corps. J'ai ma jambe gauche devant et je pivote, j'ai ma jambe droite devant. Pour faire une technique de l'autre côté ou simplement pour me rapprocher de mon adversaire. Regardez bien les lignes de pied, une largeur d'épaule environ entre les deux. Quand j'avance pivot, je garde toujours une largeur d'épaule environ. Pour avoir un bon angle pour pouvoir combattre. À éviter l'erreur fréquente, j'ai une largeur d'épaule, je pivote et je place mon pied en face de l'autre. Ce qui fait que mon corps sera plutôt de profil. Ce qui va me limiter dans les techniques possibles. Par exemple, va me limiter beaucoup avec ma jambe arrière. Autre déplacement, le déplacement croisé. Alors, non, je n'ai pas fini avec le pivot, excusez-moi. Le pivot peut se faire donc, en avançant, à droite, à gauche, mais il peut se faire aussi en reculant. C'est le déplacement inverse. On recule parce que une personne vient nous attaquer. Hop, on recule et on prend de la distance pour ne pas se faire frapper. On peut pratiquer bien sûr, toujours entraîner les deux côtés. Le déplacement croisé est un déplacement qui nous permet d'avancer un peu plus loin et puis il a l'avantage en fait qu'on ne tourne pas le corps pendant le déplacement. Contrairement au pivot, quand on pivote et qu'on avance vers l'adversaire, à un moment donné on se retrouve complètement de face où c'est difficile de protéger le corps.
Dans le déplacement croisé, le haut du corps ne bougera absolument pas. Tout le travail se fait avec les jambes. On croise en amenant le pied devant et on avance. Je suis un peu près. Regardez bien les deux angles des pieds et ils restent exactement les mêmes. On n'a pas besoin de tourner. On garde les épaules exactement au même angle. Je croise, je pose devant, plus ou moins loin selon la distance que je veux parcourir. Et ensuite, l'autre pied vient se replacer pour finir exactement avec la même position, mais un petit peu plus loin en avant. La vitesse normale, on se tire, on a fait le pivot, en reculant. De côté, pivot, je recule. Déplacement croisé. Je recule. L'autre côté. Et je recule. Dans le déplacement croisé, quand on fait en reculant, on croise en arrière. En respectant toujours les deux lignes de la largeur des épaules. Il faut s'imaginer, vous faites l'exercice sur deux rails du train. Pas trop large, mais juste la largeur de vos épaules. Et chaque pied a sa ligne. On ne peut pas aller chez l'autre. Ceinture blanche, barre jaune. On a donc, pour les techniques de combat, le coup de pied marteau. Et on a une combinaison coup de poing, coup de pied. C'est la première combinaison qu'on doit travailler, puisqu'en combat, on doit être amené rapidement à pouvoir combiner facilement les techniques de poing avec les techniques de pied. Donc, depuis la position de combat, on va enchaîner le double coup de poing qu'on avait vu avec le coup de pied demi-circulaire. À la différence près que 1, 2, et ici je ne vais pas revenir en arrière, je vais profiter du mouvement de l'épaule qui amène la hanche en avant pour lancer mon coup de pied. 1, 2, 3. Ça peut tomber en avant ou revenir en arrière. En combat, ça dépend de la situation. Donc, 1, 2, 3. On peut pratiquer les deux côtés, bien sûr. À la ceinture blanche, 2 barres jaunes. On avait vu le coup de pied circulaire en position L en diagonale, mouvements fondamentaux. On aura encore le coup de pied circulaire, mais cette fois en technique de combat. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut, en général, on va frapper l'adversaire en face de nous. Alors, quand on va faire le coup de pied circulaire pour le combat, on va utiliser le dessus du pied comme arme. Alors que, si vous l'avez remarqué, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, pour le coup de pied circulaire en diagonale, on avait utilisé la plante du pied qui vient frapper. On va partir toujours du mouvement préparatoire du genou en cercle, sauf que, au lieu d'aller en diagonale, il faut que notre genou se pointe jusque devant nous pour nous permettre de frapper en face. Donc la première partie du mouvement, c'est de tourner le corps, les épaules vont se placer complètement de profil dans la ligne où on frappe, le regard en direction de là où on frappe, le genou positionné aussi là-bas, et on frappe. Et on revient. À vitesse normale, on monte la jambe, et on revient. Et on revient. On a aussi un exercice intéressant à ce niveau quand on apprend le coup de pied circulaire, qui est plus un exercice pour favoriser la protection des élèves. On voit souvent les élèves qui apprennent le coup de pied circulaire faire assez correctement le mouvement jusqu'au moment où le pied est placé à l'endroit de frappe, mais après ils continuent la rotation pour se trouver de dos par rapport à un adversaire qui serait là. C'est-à-dire qu'ils font plutôt comme ceci. Souvent les footballeurs font ça. Alors pour apprendre à garder une bonne protection, puis à imaginer que quand on lance une frappe, c'est possible qu'on manque notre cible et qu'il y ait une suite après. Donc il faut toujours être positionné face à l'adversaire correctement. Pour ce faire, on travaille plus au niveau du mouvement du genou et de la prise d'équilibre vers l'avant. Donc on apprend le coup de pied circulaire double. C'est-à-dire que la jambe va fouetter 2 fois. Une fois qu'elle est positionnée, et après on vient atterrir en avant. On imagine qu'à ce moment-là, on peut toujours continuer ou se protéger si un adversaire vient vers nous ou si on veut attaquer. Même mouvement exactement pour le début, sauf qu'une fois qu'on a tourné les épaules, placé le genou, il faut stabiliser. Après, c'est la jambe qui travaille uniquement. Bon, rotation. Après, on peut faire
On peut en faire 10, 20, 50 si vous voulez. Deux déplacements qu'on apprend aussi à la ceinture blanche de Barjot pour compléter ce qu'on a vu dans les niveaux précédents. On a, depuis la position de combat, le changement de côté. C'est-à-dire que rapidement, on vient dans la position de l'autre côté. Pourquoi? Peut-être parce que je suis gaucher, je vais utiliser mon circulaire de la jambe gauche, mais il est devant. Alors, je change et je lance mon coup de pied circulaire. Peut-être une raison. Donc le changement de côté, on reste au même endroit, on vient simplement prendre la position exactement symétrique de l'autre côté, avec un petit saut au ras du sol, rapidement. Et on a le déplacement chassé, qui est comme le déplacement croisé qu'on a vu avant, sauf qu'au lieu de croiser en avant, le pied vient s'arrêter à hauteur de l'autre pied, et puis on avance ensuite. C'est une version un peu plus courte du déplacement croisé, si vous voulez. Et en reculant, hauteur du pied, et on recule ici. Et enfin, on apprend au niveau ceinture blanche de Barjot une combinaison d'un déplacement et d'un coup de pied. Des fois, il n'est pas souvent possible en combat d'aller donner directement une frappe à un adversaire. On a besoin des fois de s'approcher, des fois de reculer pour prendre de la distance. Si on a besoin de s'approcher, on peut utiliser un des déplacements qu'on a vus. Pour imaginer par exemple un déplacement croisé pour faire un coup de poing vers l'avant. Parce que l'adversaire reculé n'est plus loin. Ou bien parce que quand on veut le frapper, il recule. Alors on avance plus et on le frappe. On peut imaginer un déplacement croisé, mais on combine avec un coup de pied demi-circulaire. La combinaison qui est enseignée au niveau ceinture blanche de Barjot, c'est le déplacement pivot. Donc on avait vu pivot, suivi pivot, suivi du marteau. Donc à faire aussi des deux côtés. Voilà, ça complète l'ensemble des techniques, formes, coups de pied fondamentaux et éléments de combat pour les 3 niveaux de la ceinture blanche. Comme je l'ai dit, bien sûr, c'est toujours important de pratiquer, vous pouvez pratiquer toutes les techniques, sauf les formes qui sont plus avancées. Donc je vous souhaite à tous un bon entraînement, et puis je reviens dans pas si longtemps pour la ceinture jaune. Taekwondo.